pour que ta volonté humaine puisse fusionner avec ma divine volonté, de manière à ce que les deux volontés ne puissent être distinguées l'une de l'autre. Ta volonté doit être transformée en or pur. Cela ne peut être accompli que par la souffrance, qui convertira ta volonté en or divin. Mais si ta volonté est de fer, elle ne pourra fusionner avec la mienne, qui est d'or pur. 12 août 1922. Bonjour à tous. Sans doute le savez-vous déjà, mais presque à notre insu, une petite école de la divine volonté a vu le jour à Banneux. Et si cette école a ouvert ses portes en septembre 2022, l'emplacement, quant à lui, a été choisi bien des années auparavant, le 18 janvier 1933, lorsque la Vierge Marie a dit à Mariette, la petite voyante de Banneux, « Cette source est réservée pour moi. » Marie est donc la grande dame de cette école. C'est elle qui nous apprend à vivre la vie d'en haut, tout en étant encore dans le monde d'en bas. C'est elle qui toujours nous apprend à passer de la vie au niveau de la volonté humaine à la vie dans l'acte unique de Dieu. Et enfin, c'est elle qui nous apprend à transformer notre volonté qui est de fer en or pur. Le programme de cette école est taillé sur mesure et se déroule chaque début du mois, avec soit les 24 heures de la Passion, soit l'étude approfondie des connaissances du livre du ciel au fil des tomes. Cet enseignement est ouvert à tous, il est gratuit et entièrement libre. C'est juste notre volonté qui décide si oui ou non elle est intéressée par cette école de vie voulue par la Vierge Marie. Cependant, le Seigneur dira souvent à Louisa, « Sois fidèle, sois attentive. » Et il faut savoir aussi que nous ne serons pas épargnés par le travail. Il nous arrive même parfois de penser, devant l'ampleur de la tâche, que nous préparons une thèse pour passer un doctorat. Mais Marie veille sur nous. Et surtout, il y a ce souffle de vie qui palpite en nous et qui nous élève tel un cerf-volant qui n'est plus retenu à la terre que par la ficelle. Alors le message d'aujourd'hui que nous avons voulu partager avec vous date du 27 octobre 1935, où Jésus nous parle justement de ce temps dans lequel nous vivons maintenant, qui est comme notre purgatoire. Oh, mais nous allons l'entendre, c'est un purgatoire si doux, avec la présence de notre chère maman à nos côtés. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, tu dois savoir que dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté et de ne jamais faire sa propre volonté, quel qu'en soit le prix, mon fiat, avec un amour indescriptible, forme le germe de sa vie dans les profondeurs de l'âme, et cela avec une telle puissance et une telle sainteté que ce germe ne pousse pas avant d'avoir placé l'âme à son poste, en la libérant de ses faiblesses, de ses misères et de ses tâches s'il y en a. L'on peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire en la purgeant de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de la divine volonté soit formée en elle. Car ma volonté et les péchés
ne peuvent ni exister, ni demeurer ensemble. Tout au plus pourrait apparaître une faiblesse apparente, que la lumière et la chaleur de mon fiat purifient immédiatement. Mon fiat conserve toujours en main l'acte purificateur, pour qu'il n'y ait dans l'âme aucun obstacle qui pourrait empêcher non seulement la croissance, mais le développement de ces actes dans l'acte de la créature. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté est de lui enlever d'avance le purgatoire, en faisant qu'il soit souffert d'avance, afin d'être plus libre, de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. C'est pourquoi, si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel, ou plutôt c'est ma volonté qui la portera en triomphe dans ses bras de lumière, comme une naissance, comme son cher enfant. Et s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait pas dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce serait une façon de parler et non une réalité. Au ciel, où elle règne, il n'y a ni péché, ni purgatoire. Et si ma volonté règne dans la créature sur la terre, il ne peut y avoir ni péché, ni peur du purgatoire. Mon fiat sait comment tout purifier, parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. Amen. Fiat voluntas tua.